Laurent Barra, vous voulez vous adresser aux personnes âgées? Oui, Anne, je pense beaucoup à ceux que l'on appelle les anciens. Ceux à qui Édouard Philippe a conseillé de façon très claire de rester chez vous. Mais par contre, si vous voulez sortir, sortez, mais tout en restant chez vous. Alors oui, en gros, il vous a demandé d'être encore un tout petit peu prudent. Et pour le coup, Anne, je suis tout à fait d'accord avec lui, même si je comprends le poids de cette solitude. Mon grand-père, dont je parle souvent, qui est encore confiné chez lui, a encore vraiment beaucoup souffert de la solitude, jusqu'à ce que récemment, on lui engage une infirmière à domicile d'une quarantaine d'années pour l'aider dans son quotidien. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Hein. Et là, je vous annonce, il va beaucoup mieux. D'ailleurs, nos conversations téléphoniques sont beaucoup plus courtes. Allô, mon chéri, j'ai pas le temps de te parler. Là, Sandra m'amène à la douche. Oh, c'est sympa le confinement. Eh ben ouais, tu m'étonnes. Super. À 95 ans, mon grand-père a une vie sociale plus fun que la mienne. Lui, il se fait frotter le dos à l'huile de jojoba, alors que moi, si j'ai le malheur de baisser mon masque pour faire un petit sourire à une femme dans le métro, j'ai une chance sur deux de voir débarquer Christophe Castaner. Le non-respect du port du masque, c'est 135 €, jeune homme. Eh oui, je pense à vous, mes amis seniors, à vos histoires que les petits-enfants n'écoutaient plus forcément parce que vous leur aviez déjà raconté. J'ai connu la guerre, les privations, et toi, qu'est-ce que t'as connu? Eh bien oui. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais rien connu. Mais là, ça y est, papy, je peux dire que j'ai connu la peur. Plus tard, je raconterai à mon petit-fils que j'ai été confiné dans un F2 mètres carrés, que je communiquais par FaceTime, que si tout se passe comme Jérôme Salomon l'a prévu, la prochaine fois que je roulerai une pelle, ça sera en août 2037. Je lui dirai qu'on nous appelait les chevelus parce que les coiffeurs étaient fermés. Que je lui dirai que la cantine d'Europe 1 était fermée aussi. La cantine d'Europe 1, cet endroit convivial où un jour Anne Roumanoff m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Mince, il était à toi ce fondu au chocolat? Ah oui, Anne, il était à moi. Eh oui. Je lui raconterai le scandale des masques, des tests où on t'enfile un javelot dans le nez, le stress des courses, les postillons meurtriers. Et lui, mon petit-fils, il me répondra un méprisant: mais papy, tu me l'as déjà raconté celle-là. Alors, j'irai me faire frotter le dos. C'est ça qu'on appelle le cycle de la vie. Prenez soin de vous, les papys et les mamies. Bravo. Merci Laurent Barra. Les papys et les mamies vous embrassent. On se retrouve dans un instant.